Vous allez prendre 3 œufs, mais attention, pas n'importe lesquels, des œufs fermiers. Vous savez, ceux avec cette belle couleur crème. Vous allez les couper, les casser, voir les jaunes et délicatement les faire monter. Vous mettrez 3 pincées de sel et vous attendrez. Vous prendrez votre poêle, vous mettrez un peu d'huile d'olive, celle qui sent bon la province, et vous aurez enfin votre omelette. À la barre! À la barre! C'est complexe à dire. En vérité, il y a d'une part, c'est les clients qui sélectionnent l'avocat, et ensuite, c'est l'avocat qui décide de les garder ou de les garder pas. Moi, comment ça se passe? C'est d'abord l'honneur qu'on me fait en me confiant sa défense. Soit ça peut être, pour moi, comme disait Liénard, le classement ATP des pénalistes, c'est pas la presse, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la promenade en maison d'arrêt. Et si vous êtes connu en maison d'arrêt, vous êtes très très souvent désigné. Donc c'est d'abord par rapport aux résultats, au travail que vous faites en prison, en maison d'arrêt, que vous aurez des désignations. Ensuite, il y a des désignations par des amis, par autres. C'est la rencontre de 2 personnes, un avocat, un client, et si on est d'accord sur 1, les modalités financières, 2, sur l'organisation de la défense, et on travaille ensemble. Si c'est pas possible, c'est comme tout, chacun doit trouver l'avocat qui lui convient. Je le répète toujours, je suis avocat, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas de pouvoir magique, je suis ici pour organiser, préparer une défense et représenter un client au mieux. Dès lors qu'on prend pas d'engagement, je vois pas ce qu'on peut me reprocher. Le plus difficile, parfois, c'est avec certains confrères qui ne comprennent pas le rôle de l'avocat en défense en droit pénal. Mais non, j'ai jamais eu ni représailles, ni acrimonie. J'ai eu parfois des cadeaux ou des lettres de remerciement, et je trouve ça plus agréable. Vous affichez en poster du coup? On m'a déjà fait des dessins, ouais. Des dessins, des posters, on a reçu au cabinet des plats, les mamans de détenus ou autres, et c'est ce qu'il y a de toujours très touchant. Parfois, c'est le poulet qui est envoyé par la maman d'un client et qui me dit « Maître, vous travaillez trop, au moins vous pourrez manger ». Et pour moi, c'était quelque chose de très émouvant. À titre personnel, nous au cabinet, ça va, on n'a pas été impacté de manière excessive par le Covid, mais c'est parce que nous sommes des pénalistes, on fait du contentieux, et ça continue quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, pendant le confinement, la justice pénale, avec plus ou moins de succès, a continué. Mais moi, je suis également représentant au Conseil de l'Ordre, donc je m'intéresse beaucoup à mes confrères, et il y a des grosses difficultés. Je suis inquiet pour la profession, je suis inquiet pour beaucoup de jeunes. C'est une profession extrêmement prenante, qui vous réveille souvent la nuit, qui vous prend par les tripes, quel que soit son domaine. On a la responsabilité de représenter des clients, que ce soit au civil, au pénal, c'est la vie des gens, et c'est très très prenant, et parfois, il y a des difficultés financières. Beaucoup d'avocats ont étudié 5, 6, 7 ans, 8 ans après le baccalauréat, et il peut y avoir parfois une distorsion entre la représentation sociale de l'avocat, le niveau de vie qu'on vous donne, celui qu'on vous prête, et la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui donnent beaucoup de leur temps et qui vivent une situation financière assez précaire. On a, nous, au Conseil de l'Ordre, des avocats du barreau de Paris, voté un certain nombre d'aides. On a essayé d'être au soutien de nos confrères. Et ce qui nous fait d'abord tous tenir, c'est la solidarité entre avocats. Mais je suis inquiet pour la profession, je suis inquiet pour les jeunes avocats qui vont entrer, et je pense qu'il faut vraiment essayer de réinventer le processus de la manière dont on va exercer en fonction des domaines. Ça dépend de l'augmentation du nombre d'avocats aussi. Faire sa place pour un jeune avocat, c'est pas facile. Moi, j'accompagne et j'ai vraiment beaucoup de bienveillance pour les jeunes confrères qui se lancent dans cette profession. Vous devez en connaître sur Télédroit. Et voilà, ça demande beaucoup de travail, de l'abnégation. Moi, je le dis, être avocat, c'est l'école monacale. Donc ça prend du temps. On est comme un moine soldat. Voilà, ça prendra du temps. C'est le client le plus populaire. Après, c'est pas parce qu'on a un dossier médiatique qu'on nous marque. Moi, il y a d'autres personnes qui m'ont marqué. Mais c'est un garçon que j'aime bien, que j'ai appris à connaître, que je connais depuis près de 2 ans maintenant, et pour lequel on a eu l'affaire la plus médiatique de cet été 2018. J'avais réussi à le sortir sur un vice de procédure. Je suis content pour lui.
Et ben, je suis content de cette affaire-là qui avait pris des trop grosses proportions. Moi, je suis pénaliste, donc comme je vous ai dit, mes résultats, je les fais à la barre. Et c'est parce que j'ai défendu beaucoup de gens de Sevran. Et quand ils m'ont dit il faut prendre un vrai avocat pénaliste qui connaît le métier, bah, ils m'ont proposé. Et j'ai été accepté. Mais l'affaire Caris, c'est jamais que la résultante de centaines d'affaires plaidées en comparution immédiate à Bobigny ou à Nanterre, parce que ça reste à la base du droit pénal et une procédure de comparution immédiate. C'est dur de dire une affaire comme ça, d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, on l'a géré comme on gérerait toute affaire de comparution immédiate. Donc il y a eu une première audience, on a eu une stratégie, on a vu que le premier jour c'était difficile d'être jugé et qu'on risquait d'avoir une peine trop lourde. Donc il y a un délai qui a été demandé. Pendant ce délai, on a exercé des voies de recours qui ont entraîné des conséquences en termes de liberté. Ils ont été l'un et l'autre remis en liberté, puis jugés libres. Et la décision qui a été prononcée par le tribunal me semblait en accord avec ce qui s'est passé. C'est une bagarre d'aéroport. Si maintenant c'était pas Caris et Bouba, on n'aurait jamais entendu parler de cette affaire-là. L'aéroport avait demandé beaucoup de dommages et intérêts. Ça a été très très fortement réduit. Je suis fan de personne, donc je suis là en tant qu'avocat. Je suis là pour assister mon client. Et pour moi, le débat, il est juridique. J'ai absolument rien à voir. Je lisais même pas les réseaux. Je m'en fiche. Moi, j'étais là pour mon dossier et pour mon client. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. J'ai pas lu la plupart des articles qui parlent de cette affaire-là. Ça m'intéresse pas. L'éloquence, Cicéron l'avait définie mieux que quiconque. Plaire, émouvoir, convaincre. C'est le triptyque. Quel que soit ce qu'on fait, ce qu'on dit, faut d'abord plaire, faut savoir émouvoir, puis il faut convaincre. Si on maîtrise ces trois règles-là, qui sont le pilier de toute discussion, bah, je vous dis pas que c'est plié, mais on a fait la moitié du travail. Suits, je connais pas la série. Je répète dans ma voiture, mais vous savez ce que je dis souvent aux étudiants, je donne des cours d'éloquence. Si jamais on arrive à dire une recette de cuisine et à être éloquent, bah, c'est qu'on a réussi. Vous allez prendre 3 œufs, mais attention, pas n'importe lesquels, des œufs fermiers. Vous savez, ceux avec cette belle couleur crème. Vous allez les couper, les casser, voir les jaunes et délicatement les faire monter. Vous mettrez 3 pincées de sel et vous attendrez. Vous prendrez votre poêle, vous mettrez un peu d'huile d'olive, celle qui sent bon la Provence, et vous aurez enfin votre omelette. Quand on sait dire les choses, quel que soit ce qu'on dit, on peut bien le dire.